on parle beaucoup de transplantation, mais il y a aussi une forme de priorité qu'il faut faire dégager pour tous ces patients qui n'ont pas la chance d'être greffés, qui sont finalement les défavorisés des options thérapeutiques. La dialyse, c'est quand même un traitement qui est très contraignant. C'est un traitement qui a un impact sur la qualité de vie des patients, un impact majeur. Il y a un impact sur la vie sociale des patients, sur leur niveau de revenu, sur leur employabilité. Le choix de la modalité thérapeutique résulte d'un processus de décision partagée. Le constat, c'est qu'en France, contrairement à ce qui est observé dans d'autres pays où il y a le même niveau de revenu, eh bien, la proportion de patients qui sont traités par dialyse à domicile est très inférieure. C'est une technique, honnêtement, pas à pas, qui est très simple, qui est honnêtement facile à mémoriser, hein. Pour moi, c'est une renaissance, vu le nombre d'années que j'avais déjà en dialyse conventionnelle. Pour moi, je revis avec cette technique dans le sens où, effectivement, je suis libre, je suis beaucoup en forme. C'est la meilleure technique pour l'instant. La dialyse à domicile, elle a tous les avantages que vous connaissez, et pas seulement en termes de réduction de coûts, mais surtout, et c'est plus important pour moi, en termes de qualité de vie du malade, lui permettant une bien meilleure autonomie, une meilleure conciliation avec sa vie personnelle et professionnelle, mais aussi une meilleure qualité de traitement avec le choix des jours et des heures. Le traitement à domicile a un effet quand même positif sur la qualité de vie. Un avantage qu'on n'imagine pas de prime abord, qui est l'avantage pour le système hospitalier, parce qu'un patient qui est traité à domicile, il n'est pas dans l'hôpital. Donc, il y a une moindre sollicitation des équipes soignantes. Donc, il est moins exposé aux infections virales, mais il n'y a pas que les infections virales. Il y a des tas de problématiques infectieuses qui sont présentes dans l'hôpital et qui sont un peu inévitables. Le sujet de la dialyse à domicile est complètement pertinent dans un virage ambulatoire qui est déjà amorcé, pas suffisamment à notre sens. Et la profession est complètement prête à aborder ce nouvel enjeu. La ressource infirmière à domicile est là aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, on a la ressource en nombre, on a la ressource en organisation, et ça, ce n'est pas neutre. Les cabinets d'infirmiers sont organisés structurellement pour répondre à la demande de soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les compétences techniques, elles vont plus loin que sur le geste. Ça s'associe aussi à des compétences en éducation thérapeutique. Un des axes prioritaires est bien sûr la formation, donc que ce soit la formation initiale. L'intérêt est flagrant et évident sur les techniques autonomes, car en fait, ça va avec, c'est pas seulement dans l'air du temps, je pense que c'est aussi dans l'air de la société que les personnes et les individus soient autonomes, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur prise en charge médicale. Et aussi, il y a une partie de formation continue. Les différentes modalités, les concurrences entre les modalités de prise en charge des malades. Il faut bien entendu faire aussi un petit peu de comparaison entre les villes. Aujourd'hui, on assimile les séances de dialyse à grosso modo un pansement complexe, c'est-à-dire 12,60 € la séance brute. Quand on sait le temps nécessaire à la dialyse à domicile, aujourd'hui, ces tarifs ne sont pas du tout attractifs pour permettre un déploiement systémique de la dialyse à domicile. Il y a quelques années de cela, on avait écrit quand même au ministère pour exprimer qu'on souhaitait que soit retiré, donc c'est très important effectivement de revoir les textes, que soit retirée cette obligation de tierce personne. L'obligation de tierce personne, c'est quelque chose qui date d'il y a 25 ans. Avec les technologies actuelles, ça n'est appliqué qu'en France. De très nombreuses études ont montré qu'un obstacle à l'hémodialyse à domicile, c'était la ponction de l'abord. Il n'y a pas d'acte correspondant à mise en place d'une aiguille dans une grosse veine, ce qui paraît complètement anachronique.
Dans des régions où la densité médicale serait moins importante, nous devons développer les outils pour en fait rapprocher le patient qui est au domicile de son équipe soignante. L'axe 1 dans lequel nous avons fait 3 grandes propositions, c'est la problématique de la décision partagée, donc de l'information du patient, de la possibilité pour ce patient qui a cette maladie de faire un réel choix. Dans l'axe 2, on s'est beaucoup attaché à réfléchir à la formation des professionnels de la santé, mais aussi à la collaboration indispensable entre les établissements de soins pour développer ces méthodes de traitement. Et puis l'axe 3 est un peu en lien avec l'axe 2, c'est toutes les mesures d'ordre médico-économique qui doivent être incitatives, notamment pour les établissements de santé, pour permettre le développement de ces modalités thérapeutiques du domicile. Il faut arriver à éveiller la curiosité du patient pour la dialyse à domicile. Ça doit venir de lui, il faut absolument lui en parler dans les dimensions d'information, dans l'éducation thérapeutique, et rechercher dans l'éducation thérapeutique les leviers qu'on peut mobiliser chez le patient. Fixer des objectifs par territoire, par région, c'est certainement la bonne solution. Et ensuite, il y a des pistes à explorer. On pourrait imaginer que les machines de dialyse fassent des transmissions automatiques du bilan des consommables pour déclencher automatiquement une commande. Et surtout, aussi une grande demande des patients, c'est la souplesse des supports logistiques, la fréquence des commandes, mais aussi l'aide pour la gestion des déchets.